J'ai senti quelqu'un qui prenait ma tête, comme ça, et son visage est apparu ici. Elle me regardait, c'était incroyable, je pouvais pas la toucher, je pouvais pas la sentir, et elle m'a dit « Regarde-moi maman, regarde-moi, je suis là ». Je me suis réveillé avec des larmes qui coulaient pas du tout, des sanglots, des larmes. J'ouvre les yeux et j'ai vu ma mère en buste. Je peux pas te dire autrement, c'était très réel, juste en buste. Ma maman était gravement malade, ça faisait 15 jours qu'elle était en soins intensifs au HUG à Genève. Et au bout d'un moment, j'ai appelé les HUG, le médecin qui s'occupait d'elle. Et il m'a dit écoutez monsieur, on allait vous appeler parce que votre maman, elle est partie. Et puis je lui ai dit mais vous pouvez me dire à quelle heure exacte c'est arrivé? Il me dit oui, je peux vous le dire, c'était 8h10. Je dis c'est juste l'heure à laquelle cette histoire est arrivée. J'ai le souvenir très net d'avoir regardé le réveil à ce moment-là. Ça m'a marqué, je veux dire, j'ai jamais vécu un truc pareil. Sur un sentier dans le Jura, c'était en tout cas dans la nature, je me suis arrêté et mon père était là. Je le voyais, non pas comme ces derniers jours avant son décès, mais je le voyais peut-être comme s'il était 10-15 ans plus jeune. Il était rayonnant, il avait un sourire que je lui ai rarement connu. J'ai été dans un week-end pour parents endeuillés où on a fait une séance de danse libre. Et puis à un moment donné, à la fin, on était toutes assises en tailleur, on avait les yeux fermés et il y avait simplement une musique très apaisante. Et ma tête a basculé en arrière, mais très lentement. Et j'ai senti quelqu'un qui prenait ma tête, comme ça, et son visage est apparu ici. C'était incroyable, je pouvais pas la toucher, je pouvais pas la sentir. Et elle m'a dit « Regarde-moi maman, regarde-moi, je suis là ». Elle avait l'air bien, elle était souriante, elle était apaisée, elle était saine, elle était plus malade. Et quand j'ai réalisé ce qui m'était arrivé, j'ai vraiment beaucoup pleuré, mais de joie. Je fais la recherche sur les contacts spontanés avec les défunts, que nous appelons les vécus subjectifs de contact avec un défunt ou VSCD. Les personnes en deuil me demandent souvent s'ils peuvent faire quelque chose pour qu'un VSCD se produise. Alors non, malheureusement pas. Ce sont des phénomènes spontanés, apparemment initiés par les défunts, et on ne peut absolument pas les provoquer. C'est un phénomène très courant, 50 à 60% des personnes vivent spontanément un ou plusieurs VSCD au cours de leur existence. Ils sont souvent en deuil, mais pas toujours. C'est quand les personnes sont occupées par leurs activités quotidiennes, ils sont en train de cuisiner, de faire les devoirs avec les enfants, de conduire, de travailler, et c'est là où le phénomène se produit, c'est là où ils perçoivent les défunts, pas du tout quand ils s'y attendent et pas du tout quand ils le demandent.